J'avais un mari qui était vraiment très violent, qui m'enfermait. Donc j'avais plus de contact avec les gens. Et le plus difficile, c'était que j'avais un enfant aussi. Il souffrait beaucoup. Il avait tout le temps peur, tout le temps peur, tout le temps peur. En fait, je me suis sauvée avec mon fils. J'ai rien pris. J'ai découvert aussi que j'étais sans papier. Moi, je ne savais pas parce que c'était mon mari qui gérait tout. Le premier refuge, là où j'étais, c'était avec une vie de communauté. Après, voilà, on est venu ici, un autre refuge où on pouvait avoir notre propre appartement. Il y a un moment donné, comme si on est guéri, donc on a le besoin de vivre seul, de vivre cette expérience, d'avoir notre propre clé, notre propre maison, propre chez soi. La juriste, elle a fait toutes les démarches pour la demande pour l'aide sociale. Donc quand tout ça a été réglé, à mon avis, je pensais que c'est OK, maintenant j'ai un revenu, donc je peux trouver facilement un logement. C'était là. Mais ça a duré plus des mois et des mois. On cherchait, on faisait des recherches sur les journaux, sur Internet, et on faisait parfois les quartiers. Visite après visite, j'ai compris qu'il y avait des choses que je dois dire, des choses que je dois ralentir, que je ne dois pas dire directement. Mais on ne me laissait jamais la chance d'expliquer. Et je voulais vraiment leur expliquer que je suis quelqu'un de bien et que je ne suis pas responsable de la situation. Moi, avant de venir ici en Belgique, je travaillais, j'ai fait des études et c'était ça qui était dur. Je commençais à perdre espoir de trouver. Et alors le propriétaire, comme il était un petit peu touché, voilà. Mais il a dit, madame, c'est tout petit, ça ne convient pas pour deux personnes. Mais je vous explique. J'ai dit, moi, si vous avez juste une petite pièce, je la prends. Et alors j'étais là et depuis, ça fait 4 ans maintenant, je suis très contente. Le souci, parce que mon fils, il est en train de grandir, il a plus besoin d'espace pour lui, de son intimité. Moi aussi, j'aimerais bien aussi avoir ma chambre à moi, me détendre. J'essaie de tout expliquer et de lui dire que cette vie ne va pas durer. On a souffert, ça n'a pas duré, on s'est en sorti. Maintenant, on vit dans un petit appartement, on se partage les lits, aussi ça ne va pas durer. Et lui, il se demandait, est-ce qu'on peut avoir une chambre? Parce que pour lui, une chambre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aimerais bien faire ce geste. C'est-à-dire, je dis, ah non, je trouve cet appartement petit ou pas, ou quoi. Ou bien je choisis le quartier. J'aimerais bien revivre cette situation.